Bonjour. Alors, ce samedi 3 janvier, nous sommes dans une pleine lune en Cancer. C'est la première lune de l'année. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses là en très très peu de temps. Cette nouvelle année, vous pouvez le voir dans les tirages précédents où j'explique que l'année 2026, c'est l'année 10, 6 plus 2 plus 2, ça fait 10, qui est une année 1. Et en numérologie, les années 1, c'est le commencement, c'est le nouveau projet, c'est surtout on redémarre sur des nouvelles bases. Et on démarre tellement sur des nouvelles bases que nous avons tout de suite, là, maintenant, la pleine lune en Cancer. Alors, c'est une pleine lune qui va vraiment ouvrir les portes à rééquilibrer les choses dans notre intérieur. C'est une guérison émotionnelle. Et elle va impacter non seulement donc, tous les signes liés au cancer, mais également les béliers, les capricornes, et on est justement dans le signe du capricorne actuellement. Donc, cette pleine lune, elle va nous permettre finalement d'avoir une vérité sur nos émotions, où on doit faire attention à nos ressentis. Ça va ouvrir vraiment de façon extrêmement forte nos ressentis. Alors, du coup, on peut avoir une espèce d'hypersensibilité, être plus à fleur de peau, envie de pleurer ou être complètement au contraire dans la joie, mais on peut être dans les extrêmes aussi de ces ressentis. Et ce qu'il est important, c'est de les reconnaître, de les accepter. Si on est plutôt à fleur de peau dans la tristesse ou des choses comme ça, eh ben on laisse venir, ça va être un moyen d'évacuer justement cette tristesse et cette sensibilité, cette presque hypersensibilité aux choses. Et puis pareil, si on est dans la joie, ben c'est notre enfant intérieur, c'est nous-mêmes qui sommes dans l'explosion de joie. Donc n'hésitons pas à vibrer de la joie et à le montrer. En tout cas, ce qu'elle nous dit, cette pleine lune, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant. Et ça, c'est valable pour tous les signes. Il s'agit vraiment, dans cette année 2026, de modifier les choses. Nous avons commencé ce travail en 2025. C'était l'année 9, c'est la fin d'un cycle. Il s'agissait de terminer le nettoyage dans notre intérieur, dans nos ressentis, pour démarrer sur de nouvelles bases. Et si on n'a pas tout à fait fini, ben finalement, cette pleine lune nous permet de le faire, nous rappelle qu'il est important d'aller explorer en nous-mêmes pour ouvrir sur d'autres choses. Et c'est une super lune. Je l'ai déjà expliqué dans des tirages précédents. Quand on appelle une pleine lune une super lune, cela veut dire que la Terre est vraiment plus proche de la Lune et que du coup on la voit vraiment beaucoup plus grosse. On a l'impression qu'elle est vraiment à portée de main, elle est beaucoup plus lumineuse et de ce fait-là, ses effets sur nous vont être beaucoup plus importants parce que regardez déjà en temps normal, la Lune a un effet sur les marées. Les marées viennent de l'influence de la Lune. Donc ça joue sur nous, ça va jouer dans notre corps où on aura peut-être plus des vibrations qu'on va ressentir de façon plus intense et ça va jouer de ce fait-là forcément sur nos émotions. Mais l'avantage, donc elle va permettre une guérison et du coup cette sensibilité plus accrue surtout, ça va réveiller aussi notre besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'on aura besoin peut-être à cause de cette sensibilité plus accrue, de se remettre en son intérieur un peu comme on le fait en hiver, dans son cocon, d'être bien au chaud, y compris dans ses émotions. Mais pour cela, c'est beaucoup plus pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, et elle va permettre du coup d'enclencher ce qui doit être réparé. Là, il va le falloir faire, on est à cette limite où on ne peut pas continuer comme avant. En tout cas, elle nous parle de finir de guérir ou de commencer à guérir ou de continuer de guérir nos blessures. Elle est intense donc au niveau des émotions, elle va toucher nos mémoires des autres vies, nos mémoires familiales qui sont transmises, qui sont à nettoyer également. Elle va toucher donc de ce fait-là tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est affectif, tout ce qui est relationnel,
Autrement dit, tout ce qui vient de notre cœur, tout ce qui a blessé par le passé notre cœur, notre enfant intérieur, et elle va nous demander, par son éclairage sur cette sensibilité, sur ce qui peut éventuellement dans son passage remonter au niveau émotionnel, de venir le nettoyer, de venir l'épurer. Donc des ressentis intenses, importants, mais qui vont aussi ouvrir du coup tous les possibles à la création. Parce que, comme je vous le disais, elle va permettre la guérison, elle va permettre cette hypersensibilité, et quand on est hypersensible, on est créatif. Donc les créateurs, les artistes, c'est à fond pour vous. Écrivez, peignez, décorez, faites ce que vous avez dans les mains. Là, c'est le moment. Hein, votre pleine lune va vraiment vous le permettre de façon énorme. Et puis, si vous n'avez pas forcément connaissance de ces capacités créatives, eh ben, essayez-les. Prenez justement le fait que dans cet hiver glacial que nous avons en ce moment, eh ben, vous allez pouvoir vous remettre dans votre intérieur, vous poser un petit peu et explorer peut-être de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire parce que vous allez travailler ça. Alors comme on est vraiment dans une pleine lune qui parle de guérison, d'émotion et de sensibilité, eh ben, c'est imposé pour moi l'oracle des émotions. Qui permet, comme il est marqué, d'harmoniser ses vibrations avec des sons qui sont donnés. Donc, on va tirer 2 cartes. Je vais faire ce tirage de pleine lune en 2 cartes que je ne vais pas vous découvrir, que vous découvrirez à l'occasion de votre tirage. Je vais peut-être rajouter, si j'ai trouvé ce que je vais rajouter, parce que j'avais envie de rajouter quelque chose, je vais vous rajouter 2 clés, du coup. Parce que finalement, dans ce tirage, non, je vais le faire comme ça, voilà. Dans cette découverte, finalement, des émotions qui vont peut-être rester à travailler, à découvrir, elle vous donne la clé, en tout cas, cette pleine lune, des émotions qui vont remonter et qui vont être à travailler à partir de maintenant, sur cette année, en tout cas. Donc, justement, on va allier un tirage de cartes à une clé. Donc, vous aurez le choix soit de choisir un numéro, 1 ou 2, soit de choisir une clé, soit de vous laisser porter par une carte. Là, voilà pour le tirage numéro 1. Et pour le tirage numéro 2, je voudrais une carte des émotions. Bah, non, 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 c'est pas ça. Vous savez que je me laisse vraiment guider par les cartes et ce qu'elles ont envie de me donner. Donc, je voudrais une deuxième carte des émotions, s'il vous plaît, pour le tirage numéro 2. Voilà, je l'ai vu. Donc, nous avons tout. Pour le tirage donc numéro 1, où vous avez, bon, on peut même, si vous voulez, rajouter une pierre. On va faire comme ça. Soyons fous, ayons plein de belles choses. Donc, vous avez le choix, soit avec l'améthyste, le chiffre 1, la clé, ou la carte, et le quartz rose, ou le chiffre 2, ou cette clé. Voilà, nous avons tout pour votre tirage. Vous avez le choix, comme d'habitude, de choisir un ou 2 tirages, ou les 2. Il y aura toujours des éléments complémentaires. Hein, si vous n'arrivez pas à vous décider par rapport aux pierres ou par rapport aux clés ou aux chiffres. Et vous pouvez soit aller directement dans votre tirage, il y aura le timing dans la description, ou sinon, avec plaisir, venez me suivre dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bonjour, alors, bienvenue dans la cueillette des cartes. Donc, comme je vous le disais, la carte majeure est tirée de la sonothérapie, l'oracle des émotions, où nous allons donc découvrir
quelle est l'émotion qui va peut-être émerger ou qui est à travailler ou qui a été travaillée pour vous et qu'est-ce qui va être ressenti pour vous selon le tirage dans cette pleine lune en Cancer. Alors après, comme on est dans tout ce travail-là de vérité émotionnelle, je suis allée chercher le tarot psychique du cœur pour le cœur de John Holland, qui est vraiment un très très beau tarot qui donne à la fois des illustrations et très relié aux énergies du cœur, aux ressentis aussi du cœur. Et donc, c'est assez intéressant de venir voir ce qu'il en est. Alors, on va tirer pour chacun des tirages 2 cartes et vous verrez bien ce qu'il en est pour votre tirage de ces énergies-là. Il est très doux, ce tarot. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il est plein de vérité, plein de force. Et il parle du cœur, il parle des ressentis du cœur. Et je trouve que ça allait complètement... c'est en phase, en tout cas, avec ce qui se joue pour la pleine lune. Je vais quand même le garder au cas où, si on en avait besoin pour compléter certaines choses. Alors ensuite, comme on va être dans des éclairages par cette pleine lune, elle va être très puissante, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclairante. C'est imposé le Laïsir Tarot qui lui aussi est une beauté dans les interprétations, dans tout ce qu'on peut en trouver, ressentir, comprendre aussi des illustrations qui sont assez personnelles, mais qui finalement correspondent bien en général à ce qu'on veut aller y chercher et trouver. Donc là aussi, on va tirer 2 cartes. Oups, eh ben, elles arrivent tout de suite. Hein. Il y a de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Donc on va en prendre une pour chaque. Et puis il m'en faut encore une deuxième, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, malgré un froid assez intense hein, dans ce début d'année. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour ce tarot-là. Et je n'arrivais pas à arrêter dans les tarots. Le tarot Histoire de sorcière a voulu venir. Moi, j'aime bien ce tarot parce que les illustrations sont très personnelles à l'auteur. Elle a réinterprété avec tous les signes très modernes d'ailleurs des sorcières, de ce qu'on peut y ressentir, y voir aussi. Et ça colle assez bien avec les interprétations plus classiques, je trouve. Mais dans cette modernité, et voilà, il s'est imposé. C'est vrai qu'il a de belles énergies. Il a de belles énergies, de belles illustrations. Tout est fait pour que ça attire, ça donne de la douceur tout en même temps en donnant des interprétations importantes. Donc voilà, nous avons tout pour les tarots. Alors, ensuite, comment va être dans tout ce qui va toucher les vérités émotionnelles, les réveils de sécurité avec des émotions intenses, ben, quoi de mieux que la libération énergétique pour aller voir justement les messages de ce qui est soit libéré, soit au contraire qui a été libéré sur votre chemin et dans ce début d'année. Voilà, ça arrive, c'est fort, hein. Ouh, comme la pleine lune, hein. Elle va être intense. Les émotions vont être là et bien ressenties. Voilà, nous avons tout. Et toujours d'Isabelle Serre, j'aime beaucoup le chakra du cœur, puisqu'on va travailler tout ce qui va toucher notre intériorité, donc notre cœur. Comment on a envie d'être en relation en soignant notre cœur. Comment on va nouvellement fonctionner avec les autres. Est-ce qu'on va ouvrir notre cœur aux autres et trouver finalement de belles choses dans cette ouverture-là. Alors, pour une raison inexpliquée, s'est imposé l'oracle des fées et des lutins, mais quand je regarde, je suis en train de comprendre. Il y a marqué l'atelier des lutins créatifs. Et je vous disais que cette pleine lune en Cancer va vraiment booster la créativité. Donc ça y est, je suis en train de comprendre pourquoi il s'est imposé de cette façon très forte.
je n'arrivais pas du tout à détacher mes yeux de cet oracle qui, lui, est merveilleux. Il est puissant, de toute façon, tout ce que fait Kevin est frais, est beau, et doux. Et c'est toujours très coucounant et on va être dans cette intensité de cocooning, de besoin de retour à soi pour aller exprimer à soi ses émotions, tout ce qui est très intense finalement. Voilà, nous avons tout pour cet oracle. Et du coup, comment on va être à aller chercher la lumière en soi? Ben, quoi de mieux que l'union sacrée, mon âme et moi, où tout part du cœur. C'était une évidence. Alors, cet oracle a deux types de messages. Il y a des illustrations et des messages purs, mais je garderai les messages pour la fin s'il y a besoin de préciser ou oui, de compléter quelque chose qui peut être en suspens dans l'interprétation des cartes. Je me laisserai guider pour savoir si je l'utilise ou pas, parce que ça n'est peut-être pas une obligation que je le fasse. Ensuite, c'est également imposé, puisqu'on est dans les fées les lutins, le petit oracle de Steph. Regardez, on est vraiment dans la lune, le ciel avec des étoiles. Quelle étoile finalement va vous guider dans cette guérison intérieure? Quel est le message que cette pleine lune va vous dire? Quelle blessure est à guérir? Parce que finalement, c'est ce que va vous poser comme question cette pleine lune. Quelle blessure à guérir? Quel ressenti? Quelle création avez-vous envie? Oula, ça fait beaucoup. Eh bien, je la prends quand même. C'est qu'il y a besoin. Et puis, du coup, alors j'ai perdu la boîte, je suis désolée, j'espère que je vais la retrouver. Je l'ai trop bien rangée, je pense. Les messages des champignons qui sont vraiment des messages très puissants, mais ils veulent tous venir là. Non, 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 je n'en veux qu'un, s'il vous plaît, un par tirage, s'il vous plaît. Oh là là, il y a ces énergies de pleine lune, là, on les sent. Hein. Oui, c'est bon. Et donc, eh ben, on est dans la guérison, je vous disais, les énergies de guérison, hein, forcément. Ça, c'est la question ne se pose même pas. On est dans les énergies de guérison. Quel message énergétique de guérison du céleste, du divin. Oui, je l'ai vu. Il m'en faudrait une pour le message, le tirage numéro 1. C'est non. Elles sont grandes et c'est pas facile de les mélanger. Allez, je me reconcentre. Donc, pour la guérison, on va dire émotionnelle, pour les vérités émotionnelles. Voilà. Oups, elle arrive toute seule quand on pose bien la question. Voilà, nous avons donc tout pour le tirage numéro 1 avec soit la métisse, soit le chiffre, soit cette clé-là. Et pour le tirage numéro 2, avec le quartz rose, le chiffre 2 ou cette clé-là. Je vous dis donc à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Alors, pour le tirage numéro 1, vous avez choisi soit cette clé, soit cette améthyste qui est une pierre de guérison que l'on peut mettre quand on a besoin de s'apaiser ou de se porter à guérir des blessures et notamment en particulier émotionnelles. C'est également une pierre qui purifie, qui protège en ce sens-là justement des émotions qui peuvent nous bousculer. Et donc, c'est pas inintéressant justement que dans ce nettoyage qu'il y a dans cette pleine lune, vous ayez choisi cette pierre-là. Alors, nous allons commencer par la carte des émotions. Quelle était? Battement du cœur, mon cœur chante la vérité des émotions. Ça est vraiment absolument dans la lignée de cette pleine lune, puisque je vous expliquais que c'est une pleine lune qui va venir guérir vos émotions, venir, questionner
la vérité émotionnelle de tout ce qu'il en est, ce qui dou est ressenti, reconnaître vos ressentis, ne plus faire justement comme avant et le battement de cœur, cela veut dire que on le ressent, les battements, quand on a des émotions intenses qui sont soit de peur, on a le cœur qui bat extrêmement vite quand on a peur, quand on apprend par exemple malheureusement une mauvaise nouvelle, mais aussi on a le même battement, enfin on a un battement différent mais que l'on ressent quand on a une expression de joie. On a le cœur qui s'accélère quand on est tout excité parce qu'on a appris une bonne nouvelle, à l'inverse, qu'on a réussi un examen. Donc cela veut dire que le cœur est vraiment l'organe qui, ressent directement toutes nos émotions et il est impacté. D'ailleurs, souvent, par exemple, les personnes qui, ont fait, des crises cardiaques, on vérifie après que ce sont des personnes qui ont eu des stress répétés ou des chocs et du coup le cœur, n'a pas eu, a fait comme il a pu avec les battements en s'accélérant et malheureusement, il y a un moment où ça peut créer une crise cardiaque. Donc le cœur est vraiment l'organe qui est le premier impacté dans nos émotions, heu et il est un bon guide aussi, c'est-à-dire écouter votre cœur dans ce qu'il vous fait ressentir, dans le battement qu'il fait, ressentir, qui vous permet justement de savoir quelle position avoir. Par exemple, face à une personne, si, votre, cœur, bat un peu plus fort et que vous êtes, dans une émotion plutôt positive, bah, peut-être que vous êtes charmé par cette personne, que, vraiment vous êtes heureux d'être avec cette personne et si à l'inverse, votre cœur se contracte et vous fait ressentir plutôt du malaise, cela veut peut-être dire qu'il y a une distance à tenir. En tout cas, c'est une expression du cœur qui peut être tant dans la joie que, dans une prudence aussi peut-être à avoir par rapport à l'expression. Mais là, dans les énergies de pleine lune où on vient vous dire de trouver votre vérité émotionnelle, la vérité de ce que l'on vous ressent, c'est vraiment très, très beau de tirer cette carte directement, qui parle directement de ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est-à-dire dans votre intériorité. Le cœur, c'est, le premier cadre du ressenti quand on revient à son intériorité. Quand on s'aime, c'est l'expression de l'amour, on fait des cœurs, c'est l'expression du cœur, c'est par le cœur qu'on ressent l'amour que l'on a pour, une ou des personnes, parce que justement les battements sont là pour nous faire ressentir, le plus beau de cet amour-là. Donc, c'est vraiment soyez à l'écoute de ces battements et de ce que votre cœur vient vous parler, vient vous dire de l'émotion que vous ressentez. Alors, qu'en est-il des cartes du tarot? Le chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est le chakra rouge qui, vient nous parler c'est la couleur de la passion, mais surtout qui vient nous parler de la terre. C'est la couleur, c'est le chakra de la terre, comment on dit? De la racine, c'est-à-dire on prend racine, on s'enracine et quand on a un chakra racine qui est équilibré, il vient justement, nous permettre, de nous retrouver en nous quand on fait ce travail de se ressourcer, de se retrouver en nous, on a un ancrage, comme on dit, puissant. Il est lié, ce chakra racine, à tout ce qui est matériel, au corps physique, heu, également aux problèmes d'argent ou à la notion de sécurité. En tout cas, il est activé quand on met le corps en mouvement. C'est-à-dire que là, il est important d'aller marcher en nature, puisqu'on parle de la racine de la terre, heu et de, pouvoir aller, par ce, mouvement du corps, se dire que, vous marchez droit vers l'amour, vous marchez droit vers vos émotions, et qu'il y a peut-être à travailler un nouvel enracinement.
peut-être que dans cette pleine lune, je vous disais, ça va venir ouvrir une porte pour un rééquilibrage pour vous, pour une guérison de votre intérieur. Il y aura dans cette guérison à rééquilibrer votre chakra racine. Cherche la vérité. Alors, cette carte, elle parle de l'intuition que peut-être vous avez mis de côté et qu'il va falloir réécouter, c'est-à-dire réécouter, comme je vous disais, le battement de votre cœur quand vous êtes face à quelqu'un, cette intuition qui vous dit je sens pas cette personne ou je la sens, ou par rapport à une situation en vous disant il y a un truc qui va pas là. C'est la petite voix finalement. C'est la petite voix que vous avez en vous qu'il va falloir réécouter et puis accepter d'ouvrir le voile, de déchirer le voile sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de voir. Alors sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre ou sur une situation. Mais en tout cas, c'est la condition pour que justement vous ayez un enracinement plus stable, un nouvel enracinement en tout cas. Et du coup, comme je vous disais que dans cette pleine lune, on va venir réveiller votre besoin de sécurité. Quand on cesse d'être dans un mensonge à soi-même et de ne pas vouloir voir certaines choses et qu'on accepte de lever le voile au sens propre et de regarder les choses, on remet de la lumière en soi. C'est-à-dire certes, c'est douloureux ce que l'on découvre ou ce que l'on voit qu'on n'avait pas envie de voir, mais qu'on savait au final parce qu'on a écouté notre intuition qui vient de notre cœur. Mais en même temps, ça va nous permettre de nous réaligner et de réavancer dans quelque chose de beaucoup plus juste. Donc finalement, cette vérité, il faut accepter de la voir et de nous laisser guider par notre petite voix, notre intuition, pour la trouver et faire lumière au sens propre sur une réalité qui est devant nous. Le 9 de coupe. Oh, il est beau votre tirage. Regardez, vous commencez votre tirage par le cœur, battement du cœur, et le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. C'est la carte où tout part du cœur, c'est-à-dire que quand on va voir la vérité de ce que l'on est, chercher qui l'on est vraiment, pour faire le tri, ça je ne veux plus ça comme fonctionnement, je ne veux plus de ça dans ma vie et je veux être dans ma lumière, je veux aller vers la lumière, et bien on est dans ce 9 de coupe où on a guéri le cœur et tout part du cœur, c'est-à-dire que tous les projets sont possibles, toutes les solutions sont là dans nos mains et on peut ouvrir vraiment du coup son cœur à tous les souhaits, à tout ce que l'on a envie de créer. Tous les possibles sont là finalement. Et quand on a guéri son cœur, eh ben, on peut le ressentir vraiment de façon extrêmement forte, écouter ses battements et le montrer, accepter de mettre son cœur dans tout ce que l'on fait, dans toutes les relations, dans tous les domaines quels qu'ils soient, donc relationnel, familial, amoureux, professionnel. On fait les choses avec cœur, à cœur, et du coup, on est dans la richesse de ce que l'on est. On est dans la richesse de la construction de tous nos projets. Et c'est probablement la blessure que vous avez à guérir. C'est la blessure du mensonge. C'est la blessure que le mensonge crée. Si c'est une situation que vous n'avez pas vue et sur laquelle vous vous êtes trompé, eh bien, il faut avec toute humilité accepter que vous n'aviez pas vu, que vous vous êtes trompé d'objectif, de direction et que vous avez à soigner, à guérir le choc que ça vous fait de découvrir cette vérité. Mais finalement, une fois que vous avez guéri ce cœur blessé, les battements du cœur reprennent leur cours et vous êtes à ce moment-là dans l'abondance de ce que vous pouvez être. La roue de fortune. Ben oui, parce que quand on écoute son cœur, quand on a une explosion de cœur et que du coup, on fait tout à cœur, on est comme je vous disais, dans la richesse et on est dans sa roue de fortune.
la roue a tourné sur les difficultés. On a accepté de se dire: «J'ai des difficultés et ben, finalement, je vais les dépasser et je vais aller, faire tourner la roue de ma vie pour que ça soit, au sens propre, une roue de fortune», c'est-à-dire que tous les projets sont possibles. C'est, finalement, la roue qui tourne, c'est la roue de fortune, c'est la carte du changement et on est vraiment, je vous le disais, dans cette super lune, dans cette pleine lune en Cancer, dans une guérison et dans la nécessité de ne plus faire comme avant, c'est-à-dire de changer ce qui doit être changé. L'ermite, j'aime beaucoup cette carte parce que l'ermite, c'est elle nous dit, cette carte, de la nécessité d'aller se retirer momentanément du monde, de se retrouver face à soi, tranquillement, pour retrouver la paix intérieure et retrouver justement ce qu'on a à guérir, ce qu'on a à soigner, le chemin que l'on veut, en écoutant sa voix intérieure. L'ermite, il il s'isole pour mieux voir, pour avoir une vision plus lointaine de ce qu'il est et de ce qu'il veut et du chemin où il veut aller. Il est au-dessus de sa colline, il est au-dessus de sa roue de fortune pour réexaminer un petit peu, ben, qu'est-ce qu'il y a à travailler ou pas. Et regardez, ce personnage est en position de méditation, c'est-à-dire que dans ce retour à soi, parce que c'est ça la méditation, on fait un retour à soi, on vient écouter la musique à l'intérieur de soi et du coup, des fois, on a dans cette méditation, des indications qui nous sont données, heu heu, c'est-à-dire des messages, des signes. On est en train de réfléchir, par exemple, à une situation de blocage ou difficile et d'un seul coup, on a une idée qui émerge et ben, c'est parce qu'on est venu retourner en soi qu'on a la solution qui arrive, que nous on est du coup avec un esprit beaucoup plus ouvert pour voir plus loin, c'est-à-dire voir ce que l'on n'avait pas vu au départ et du coup, ça nous ouvre la voie du changement et vous voyez, il y a 2 façons d'interpréter, cette question du chakra racine. C'est effectivement, méditer, retrouver, son intériorité en se réancrant et en étant en nature. Je vous disais, le chakra racine met le corps en mouvement et peut-être en allant marcher, en allant faire une activité ou quelque chose qui est en lien avec la nature. Et dans ce retour à soi où vous allez trouver les réponses nécessaires, le feu vient vous éclairer, le feu vient réchauffer votre cœur pour qu'il puisse guérir et aller vers, cette explosion de bonheur et de souhait. La grande prêtresse. J'aime beaucoup cette image parce qu'il y a plein de symboles. Il y a ces 2 bougies qui sont très en équilibre, qui vous entourent, c'est-à-dire que la lumière est autour de vous. Mais là aussi, il faut aller voir à l'intérieur de vous la lumière, mettre en lumière ce que vous ne voulez pas voir et avoir ainsi, comme ici derrière, la connaissance sur des situations, qui sont bloquées avec la croix qui protège. Et vous avez ici les dés de la chance, de la roue de fortune. On retrouve les dés que vous pouvez lancer pour avoir ou des runes que vous pouvez lancer, c'est-à-dire de la protection, des messages, du divin, des signes du divin pour vous guider finalement sur votre chemin intérieur pour aller nettoyer finalement ce qui est à nettoyer et aller dans ce réveil à vous-même, dans cette, création aussi. Parce que quand on est dans son ouverture de cœur et que l'on sait, qu'on a traité finalement ce qu'on ne voulait pas voir et ben, on a tous les soins et on est dans une créativité dans tous les domaines. On va être dans des meilleures relations, on va pouvoir être plus à l'aise ou créer d'autres projets dans son travail ou au niveau créatif ou associatif. On va être dans des relations de cœur à cœur, on va être vraiment dans
des nouvelles choses qui vont se créer, des nouvelles relations dans tous les domaines. Mais la première relation qui va se recréer et se réparer, c'est celle de vous à vous. C'est celle de la rencontre finalement que vous allez faire avec vous-même dans cette intériorité, dans cette méditation, d'aller trouver les réponses en vous. Vous les avez et suivez votre battement de cœur. Suivez le battement de cœur de ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il va battre plus par crainte sur quelque chose ou au contraire par une joie absolue parce que vous avez compris et vous allez pouvoir régler les choses. Mais dans cette expérience que vous propose finalement la grande prêtresse, c'est de vous communiquer sa sagesse, c'est une carte de sagesse finalement, c'est d'aller essayer de comprendre les choses, euh, c'est euh, c'est la sagesse intérieure. La grande prêtresse, c'est d'aller chercher les réponses qui ne sont pas, alors qui peuvent être à l'extérieur, par une aide extérieure, c'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur qui vient vous aider à faire ce travail intérieur, et ça peut être aussi de continuer ou de commencer à faire ce travail de recherche intérieure. C'est cette sagesse, elle est double, de l'extérieur à l'intérieur. Quand vous guérissez l'intérieur, vous avez tous les projets qui partent de votre cœur et ça va sur l'extérieur. C'est vraiment un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur qui participe à cette guérison émotionnelle. L'agitation intérieure. On en revient à votre moi intérieur. Peut-être l'agitation intérieure, c'est quoi? C'est quand le mental, il n'arrête pas d'être en boucle, de penser. Et du coup, il nous empêche d'être dans l'essentiel, c'est le retour à soi et d'écouter la musique que l'on a à soi, en soi. Le battement de son cœur, de ce battement qui nous permet de dire ça va pas. Et l'agitation intérieure, elle est extrêmement compliquée parce que c'est elle qui nous empêche de dormir. C'est elle qui fait que au moment de dormir, on a tout plein de choses qui reviennent dans notre mental. C'est le mental, un mental qui nous bloque. Et on vous parle d'introspection, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour calmer l'agitation intérieure de faire un retour à soi, de retrouver le moyen de se réancrer, de prendre des racines différentes, mais beaucoup plus solides, pour pouvoir être dans une avancée vraiment lumineuse, chaleureuse, dans une explosion de votre intuition, de votre cœur, de tous vos projets et de votre création à vous-même et ensuite dans tous les domaines de votre vie. C'est ça l'agitation intérieure, c'est de la disharmonie, c'est une fatigue, c'est un blocage. Et c'est des fois quelque chose qu'on ne veut pas voir parce que dans cette agitation intérieure, ça empêche de penser. Ça empêche de penser correctement. On a l'impression qu'on pense, mais non, on a des bouts d'idées qui s'enchaînent et qui sont sans fin et qui sont et qui nous noient finalement. Alors que quand on se redresse en disant ok, là ça va, j'y arrive plus, là je m'épuise, je ne dors pas, je suis en boucle sur mes difficultés, sur ma souffrance émotionnelle intérieure. Allez, je vais aller me poser. Je vais aller me faire aider pour que quelqu'un m'aide à voir en moi la richesse de ce que je suis. Je vais aller accepter de lever le voile sur la situation qui me préoccupe et qui fait créer cette agitation pour aller dans la beauté de ce que je suis et trouver un autre chemin de fonctionner. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Cela veut dire que ce travail-là, il est à faire maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Dans cette roue qui tourne, la roue qui tourne, c'est les saisons. Ça peut être les saisons. Effectivement, on parle souvent qu'il est nécessaire de passer toutes les saisons pour de laisser le temps au temps faire les choses. Mais là, on vous dit tout bouge maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant, dans cette ouverture que crée la pleine lune, qu'il faut que vous finissiez d'aller travailler
sur vos émotions, sur cette vérité émotionnelle que vous avez du mal à voir, que vous n'avez pas envie de voir, mais pourtant que votre cœur est en train d'essayer de donner le battement pour que vous y alliez en disant ça ne va pas, tu es mal à l'aise sur telle situation, tu es mal à l'aise face à telle personne, face à tel projet. Alors pourquoi tu le fais? Pourquoi tu ne dis pas ce qu'il y a dans ce dont tu as envie, la valeur que tu as et comment tu peux faire les choses? Allez, essaye d'aller dans ta vérité, de montrer ta vérité aux autres. Et c'est maintenant. Et du coup, si vous faites ce travail-là, à la prochaine saison, les choses seront passées. C'est-à-dire que c'est maintenant que vous allez déblayer ce qui est nécessaire de déblayer et planter les graines de tout ce que vous voulez planter dans votre vie pour être dans cette abondance de souhait. Et ça se développera à la prochaine saison. Au printemps, les fleurs poussent ou certains légumes poussent parce que la saison d'avant ou 2 saisons avant, on a planté les graines et ça, c'est valable pour toutes les saisons. À l'automne, il y a des fruits et des légumes spécifiques à chaque saison parce que les saisons d'avant, on a planté les graines qui sont nécessaires, où les arbres ont des cycles de saison pour faire émerger les fruits nécessaires ou les fleurs nécessaires. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le message d'ordre, c'est nous sommes dans cette pleine lune du 3 janvier en Cancer qui va vous ouvrir les portes du rééquilibre, vous ouvrir les portes de votre vérité émotionnelle. Allez-y, tous les projets à ce moment-là seront devant vous. Mais c'est maintenant qu'il faut faire ce travail-là. Si vous ne l'avez pas fait et si vous l'avez commencé, eh bien vraiment, cette pleine lune vous encourage à le faire. La forêt enchantée, et oui, regardez la paix et la tranquillité de cette carte-là. Vous êtes cette biche qui a fait ce travail-là. Vous êtes en sécurité. Et vous êtes ici protégé par tous les orbes et protégé par tous les arbres. C'est la mère Terre qui est là, qui vous protège parce que vous savez aujourd'hui qui vous êtes. Et la mère Terre, c'est cet arbre qui vous donne, c'est l'ancien qui vous donne sa connaissance, qui vous donne finalement, qui vous a donné la direction à prendre pour que vous puissiez être en sécurité dans votre intérieur. C'est ça la forêt enchantée. C'est que vous avez tout dans la nature pour être heureux. Vous avez tout en vous pour être heureux. Mais ça va demander effectivement de faire ce chemin, d'aller en vous, puiser ce qui est à puiser pour pouvoir justement aller avancer dans un chemin de tranquillité, dans un chemin de paix, retrouver la paix, sortir de l'agitation intérieure. Et regardez, je trouve extrêmement beau que finalement, cette carte de forêt enchantée soit juste à côté de l'agitation. Quand vous aurez fait ce travail d'introspection, que vous aurez été chercher la sagesse intérieure, la sagesse aussi de quelqu'un qui va vous aider à faire ce chemin de guérison, vous serez dans la paix la plus totale. Vous n'aurez pas peur d'être seul en forêt. Vous aurez retrouvé votre ancrage. Vous serez comme ici. C'est vraiment, il y a quelque chose dans votre tirage qui est en lien avec la nature, et je dirais dans le double sens de la nature. C'est aller vous connecter aux énergies puissantes de la nature. La nature, les forêts ont des énergies extrêmement puissantes. Allez faire toucher les arbres, écouter la musique des arbres, allez ressentir les choses, sentir les odeurs de la nature, écouter les sons des oiseaux. Écoutez aussi quand vous marchez, le son que ça fait. Ressentez avec tous vos sens, la vue, l'odorat, le toucher aussi. Prenez tous vos sens, qu'ils soient en éveil, pour vous connecter à la mère Terre et retrouver dans un silence à vous-même les réponses à vos questions.
et que vous soyez à ce moment-là dans une énergie d'avancement, de changement et de paix aussi. Vous êtes en sécurité. Je vous disais, hein, c'est une pleine lune qui va vous permettre un réveil à vous-même et vous offrir finalement la sécurité parce que vous aurez travaillé ce qui est à travailler. Touché par la grâce, il suffit de pas grand-chose pour t'autoriser à vivre la vie qui te va et te réaligner avec l'essence de ton être. C'est une invitation à goûter la vie. Prépare-toi, il va pleuvoir des cadeaux. Tu es touché par la grâce. Eh bien oui, c'est la même image. Mais regardez, alors je vais essayer de vous l'approcher. Vous avez ici le doigt du divin qui vient toucher votre cœur. Touché par la grâce, il y a le divin qui rentre en vous. Je le dis souvent dans les tirages parce que c'est vrai. Le divin, on le porte en nous. Il n'est pas que extérieur à nous. La représentation que l'on nous en fait, c'est qu'il est au-dessus de nous. Effectivement, ça, c'est une réalité. C'est la sagesse absolue. C'est l'amour inconditionnel. Mais sa représentation, elle est en nous. Quand on aime, c'est un bout du divin. Nous sommes tous un bout du divin que nous portons dans notre cœur aimant. Et donc, pour vous autoriser à vivre la vie que vous voulez et avoir le trésor à vos pieds et à être dans toute l'explosion de vos projets, quels qu'ils soient, il faut vous réaligner à l'essence de votre être, c'est aller reprendre racine avec qui vous êtes, vous réancrer, retrouver votre connexion d'abord à vous-même pour pouvoir ensuite partager avec les autres. Et c'est une invitation à goûter la vie parce que regardez, c'est la même image. On est dans une explosion de joie. On est dans un mouvement de vie là. On n'est pas statique à ne plus bouger. On est dans un mouvement où on avance dans la vie et on est heureux. On danse la vie. C'est une danseuse. On danse la vie. On ouvre les bras à tous les possibles comme ici. C'est le même mouvement. On saute de joie. Et donc effectivement, il va pleuvoir des cadeaux, je vais y arriver. Je pense que le lapsus, c'est parce que vous allez goûter des belles choses dans la vie. Vous allez vraiment goûter des tellement belles choses que vous allez pouvoir, comment dire, être dans ce que vous êtes, dans votre essence première, qui est l'expression de votre cœur. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Ben, ça redit ce qui se passe ici. C'est la question du temps. Tout bouge maintenant. Là, on vous dit, c'est maintenant qu'il faut nettoyer ce qui est à nettoyer et aller dans votre intérieur pour trouver la beauté de votre intérieur et ne pas oublier que le divin est là et vous aide à progresser. Et comme je vous le disais, dans la question des cycles de saison, on sème des graines. Eh bien, c'est exactement ça. Cultivez votre jardin intérieur, semez les graines en vous de tout ce que vous souhaitez. Les graines des souhaits. À chaque saison, c'est-à-dire faites les objectifs un par un. Mais l'urgence, c'est d'aller lever le voile sur la vérité. C'est en tout cas la réalité d'une situation ou d'une relation qui vous cause un trouble, une agitation intérieure. Et quand vous aurez fait ce travail de vérité, de lumière sur ce qui vous empêche d'être dans le succès total de ce que vous voulez être, eh bien effectivement, vous serez dans un jardin intérieur que vous pourrez dorénavant cultiver et pour lequel vous pourrez mettre toutes les graines pour avoir la plus belle forêt de votre vie. Il faut prendre le temps de faire ce travail parce que si vous le faites trop vite, l'agitation, alors là, c'est quelque chose qui revient extrêmement vite. Hein. C'est malheureusement un effet de notre mental qui est toujours là, prêt à l'affût pour revenir. Donc, prenez le temps d'enlever les ronces une par une de votre jardin pour qu'émergent vraiment les plus belles fleurs.
retourner en son cœur. Waouh! Je crois que c'est clair, hein. La blessure qui est à guérir en cette pleine lune et c'est la blessure de votre cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je calme mes pensées, je calme l'agitation intérieure. Je me concentre sur mon cœur. Mon cœur. Et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Et oui, quand on écoute son cœur, qu'on vibre de l'énergie de son cœur, on est dans sa lumière. Je relis la phrase, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Et bien cette carte, elle résume tout votre tirage. Tout vient de votre cœur. Ce qui est à guérir à partir de cette pleine lune, c'est votre cœur blessé par une vérité que vous savez au fond de vous-même et que vous n'avez pas voulu voir. Ça peut être une vérité sur vous, hein. Quelque chose que vous n'avez pas trop voulu voir, un fonctionnement qui vous était un peu compliqué, que vous n'avez peut-être pas trop voulu voir ou comprendre, et qui du coup, dans cette difficulté à ressentir, à prendre les choses, vous n'avez pas... vous l'avez mis de côté, mais malgré tout, vous n'étiez pas tranquille, ça créait de l'agitation. Vous avez bien ressenti qu'il y a une situation qui était bloquée. Mais vous avez dit, oh, je verrai ça plus tard. Mais là, non, c'est maintenant qu'il faut faire ce travail et aller semer les graines de votre plus bel avenir. Vous avez quand même 2 cartes qui vous disent tout part de votre cœur. Le divin met ce qu'il y a de beau, de doux, de fort pour réparer votre cœur. Il le répare là. Il met le doigt sur le problème. À vous d'aller lever le voile. C'est votre travail à vous. Il met la graine finalement, il met le début de ce qui est à travailler. À vous de lever la graine pour pouvoir accéder à ce message. Alors, je vais tirer une carte de champignon pour savoir si on aurait une explication supplémentaire. Alors ça, c'est de mémoire un amanite phalloïde, je ne sais plus comment on dit, tumouche, oui. Un amanite tumouche, expansion de la conscience. Il est temps d'élever votre conscience à un niveau supérieur et de voir les choses sous un angle différent. Eh bien oui, c'est ce qu'on dit. Élevez-vous, je vous disais, ayez le regard lointain. L'ermite, il se retrouve en lui pour s'élever, pour voir de haut qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie et qu'est-ce qui est à réaligner. Eh bien, c'est ça. Élevez votre conscience. Connectez-vous au divin de cœur à cœur. Écoutez les vibrations et les battements de votre cœur. À un niveau supérieur, c'est-à-dire à un niveau céleste divin, demandez l'aide de vos guides pour voir les choses différemment et retrouver votre chemin de vie et que votre chemin de vie soit une explosion de souhait, soit une explosion d'amour, mais à vous-même d'abord, pour que tous les projets soient possibles. Voilà un très très beau tirage. Je crois que l'émoticône est une évidence, c'est un cœur. Un cœur d'or. Un cœur d'or parce que finalement le divin dans son doigt, en touchant votre cœur et en vous aidant à cette guérison, va faire que vous aurez les plus beaux trésors. Et le plus beau trésor, vous l'avez déjà, il est en vous, mais à vous de le faire émerger. Pour vous d'abord, pour que vous ayez tous les projets créatifs les plus importants, que vous ayez toute la construction dans tous les domaines de votre vie, que vous retrouviez racine, que vous vous retrouviez à l'intérieur de vous-même pour trouver un ancrage qui vous permet d'être en paix, dans la tranquillité et dans la beauté de tout ce que vous voulez dans votre vie.
Vraiment, votre tirage est très très beau. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires. Ça me fait d'ailleurs très plaisir pour ceux qui en mettent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très jolie clé travaillée et le quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est tout ce qui a trait au cœur. C'est le cristal de l'amour, on dit. Ça, donc, ça concerne le chakra cœur. Et du coup, c'est plutôt bien que vous ayez choisi ce cristal dans une pleine lune où il est question d'aller dans sa vérité émotionnelle, c'est-à-dire de voir ce que vous ressentez, connaître vos ressentis pour ne plus faire, comme je vous le disais comme avant, d'aller réveiller peut-être aussi ce que vous ne voulez plus, réparer ce qui doit être réparé, même si les émotions vont plutôt être intenses. Alors on va voir, en tout cas, il est question avec le quartz rose de libérer son cœur du passé et c'est vraiment les énergies de votre lune. Donc, on va voir si les cartes suivantes sont en lien avec la question du cœur. L'onde lunaire, les phases invisibles incarnent mon essence véritable. Alors, c'est vraiment chouette d'avoir quelque chose qui est en lien, une carte qui est en lien avec la lune, sachant que c'est un tirage pour la pleine lune en cancer. Donc, ça veut dire quoi? Les phases invisibles incarnent mon essence véritable, c'est que, vous savez, la lune, elle passe par phases. Il y a d'abord, comme aujourd'hui, la pleine lune qui nous donne une énergie en général d'avancement, de nouveauté, de quelque chose à ouvrir ou sur lequel il faut réfléchir. Et ensuite, elle va faire son petit chemin de décroître, de recroître jusqu'à de nouveau devenir une pleine lune. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça, mais on vous parle des phases invisibles, c'est-à-dire de ce que vous ne voyez pas et qui est pourtant ce qui vous constitue. C'est-à-dire que ce qui est caché en vous, les émotions que vous cachez peut-être aux autres, sont ce qui vous constitue. Il est vrai que quand on est face à quelqu'un, on ne montre pas forcément tout ce que l'on est. On n'ose pas dire des fois certaines choses de peur d'être jugé ou mal jugé. Donc il y a sûrement quelque chose de ça, c'est d'accepter peut-être d'aller travailler sur ces phases invisibles. Et vraiment, c'est ce qui vous est demandé sur cette pleine lune et cette super lune en cancer, c'est d'aller dans votre vérité émotionnelle, dans votre vérité de cœur, parce que même les phases les plus sombres que vous n'avez pas trop envie de voir, vos défauts, vos manières de dire les choses ou de fonctionner que vous n'aimez pas trop, ben, elle vous constitue. Nous ne sommes pas tout blancs, nous sommes aussi avec des parts qu'on n'aime pas trop et qu'on évite de trop montrer, mais qui pourtant constituent ce que nous sommes. Et ça, c'est tout le monde, c'est le yin et le yang, où dans le blanc, il y a un point noir, et dans le noir, il y a un point blanc. Nous ne sommes pas ou tout noir ou tout blanc, nous sommes un peu de ces deux énergies, des énergies de lumière, des énergies d'avancement, et puis des énergies qui nous freinent, qui sont plus sombres, qui sont liées à un passé qu'on a des fois pas complètement réglé, ou des manières d'être aussi qu'on n'a pas envie de lâcher pour X raisons, mais qui des fois peuvent nous empêcher justement d'être dans notre lumière et d'avancer. Donc, ce que cette carte d'introduction finalement vous dit, c'est que il y a des phases invisibles, soit que vous ne voyez pas, soit que vous ne voulez pas montrer, et c'est bien ces phases-là qui font ce que vous êtes. Vous êtes un tout avec de la lumière et des choses cachées, et c'est ce qui fait votre être. Donc peut-être qu'il est important, on va voir, d'aller peut-être sur ces questions un peu cachées pour être dans la lumière de votre cœur. Épanouis-toi, bah oui. Je crois que c'est ça, hein. C'est-à-dire d'aller vraiment voir ce qui est caché, qui est dans l'ombre, pour être dans votre lumière. Regardez ce qu'elle fait, cette jeune femme. Elle a dans sa main une boule de feu, la lumière qui l'entoure. Pourquoi? Pour créer. C'est-à-dire que la lumière qui part d'ailleurs de son cœur, la lumière que vous avez en vous, quand vous acceptez d'aller creuser d'aller chercher ce qui est caché, c'est-à-dire de mettre en lumière ce que vous n'avez pas trop envie d'aller travailler dans vos souffrances ou vos difficultés, mais le jour où vous le faites
de mettre en lumière ces souffrances, ces difficultés, ces douleurs, ce passé, vous allez le libérer et ça va faire, au sens propre du terme, regardez, c'est un épi de blé qui donne une plante, vous allez faire germer quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau. C'est ça le sens de cette carte-là. C'est que il s'agit de transformer ce qui est caché, ce qui est peut-être sombre ou les entraves que vous avez en lumière pour vous en libérer et faire pousser d'autres projets, d'autres façons de fonctionner et de communiquer. Donc, c'est une fleur finalement qui s'ouvre au soleil de ce que vous êtes. C'est vous qui avez en main, mais au sens propre du terme, le pouvoir de développer cette lumière et d'aller semer les graines de tous les projets que vous voulez, quel que soit le domaine. Mais ça va partir de votre guérison émotionnelle et on est en plein dans cette énergie-là de superlune. Il va falloir aller dans la vérité émotionnelle, c'est-à-dire dans la vérité de ce que vous êtes et d'accepter, même si c'est difficile, même si ça va être douloureux, même si vous n'avez pas trop envie, mais ça c'est normal, tout le monde le fait, d'aller dans votre face cachée, d'aller chercher ce que vous n'avez pas trop envie de voir et qui pourtant vous fait souffrir ou vous empêche d'être au plus haut de votre potentiel. Mais rassurez-vous, tout le monde est comme ça. Mais quand on le fait, c'est une vraie libération parce que on prend conscience à la fois de ce que l'on a en soi, des capacités que l'on a qu'on ne voyait pas, mais aussi des fonctionnements qu'il faut modifier. Et du coup, on ne peut être que le mieux possible dans sa lumière et être dans la création de tous les projets qu'on veut. Je vous disais que cette pleine lune va être dans une créativité extrêmement, elle va relancer la créativité parce que quand on fait du nettoyage émotionnel, on permet d'ouvrir la porte de la créativité, de cette énergie de feu qui est extrêmement puissante pour créer tout ce que l'on veut dans tous les domaines. M. C'est vraiment en lien avec votre pierre. Hein. Je crois que vous l'avez vraiment bien choisi, hein, votre pierre. Hein. C'est l'amour. Le premier amour qui est apporté, c'est l'amour de soi. Alors là, ils ont mis un homme et une femme, mais ça peut être de se regarder soi-même et d'aller vraiment, c'est la même image. Hein. Il y a le cœur de feu, tout part de la lumière du cœur pour aller faire émerger une merveilleuse plante. Et on n'est pas dans l'opposition, on s'aide, on s'aime, on se soutient. Quand on aime quelqu'un, on partage les moments joyeux, mais on partage aussi les moments douloureux, difficiles. C'est ça le vrai amour. C'est être là pour l'autre quand il rencontre des peines, des difficultés, le soutenir pour qu'il soit dans sa pleine lumière ou qu'il retrouve sa lumière et puis qu'il puisse faire émerger de nouveau de belles choses dans sa vie, construire de belles choses dans sa vie. Le vrai amour, c'est ça, c'est le soutien à l'autre pour que l'autre soit dans ce qu'il a de plus beau. Et tant pis s'il y a des phases cachées qui ne sont pas chouettes, on est pareil. On est pareil, mais on essaye de faire que ces phases difficiles ou cachées soient moins importantes et qu'en tout cas, tout ce qui est beau et qui peut être mis en lumière soit mis en lumière. Mais cela parle donc d'union, de réunion peut-être, que si vous êtes en couple, vous avez à retrouver cet talent, ce soutien, cette communication où on va soutenir l'autre et aimer l'autre pour ce qu'il a de plus beau. Et si vous êtes seul, eh ben c'est peut-être annonciateur d'une rencontre, mais la rencontre va se faire d'abord de vous à vous. C'est vous regarder en face pour aller traiter ce qui est caché, ce que vous n'avez pas envie de voir, mais pourtant qu'il va falloir aller guérir. Parce que finalement, cette pierre, moi je vais la mettre là. La pierre de la guérison, du cœur, du chakra cœur, elle est sur ce qui est caché. On va plutôt le mettre là.
du coup. Alors, que nous disent les autres cartes? Et oui, cavalier d'épée, forcément. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il a mené ses batailles, hein, l'arme, elle est dans son dos et il court sur un nouveau destin. Quand vous avez réglé ça, ce qui est caché, ce que vous n'avez pas envie de voir et que vous êtes dans l'amour de vous, ben vous êtes dans l'amour des autres et tous les projets sont possibles. Donc, allez, la question ne se pose même pas. Hein. Vous foncez, hein. Vous foncez, vous prenez votre moto et puis vous y allez. Hein. Vous allez vers votre destin parce que vous avez appris qui vous êtes. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes mu par la force le feu de votre cœur qui sait qui il est, qui a éclairé les parts d'ombre, qui a éclairé les doutes, les peurs et l'origine des doutes et l'origine des peurs. Rappelez-vous, on est dans une vérité émotionnelle. Il faut reconnaître ses ressentis et reconnaître qu'on a des phases d'ombre. C'est ce qui est le plus difficile, hein. Reconnaître ses torts, les torts qu'on a causés. Se pardonner, pardonner aux autres. Ça ne veut pas dire retrouver des relations avec les autres, non. Mais juste ouvrir une part à guérir son cœur du mal qu'on nous a fait. Et tourner la page et aller vers d'autres horizons, sans hésiter, parce qu'on sait qui on est et ce que l'on vaut. Le magicien. Ah, il est beau votre tirage. Waouh, je suis toujours étonnée, enfin, de la connexion des cartes par rapport à un thème, par rapport à un mouvement donné de départ. C'est toujours juste. Et les cartes s'enseignent toujours. C'est vraiment extraordinaire l'intuition que je reçois qui me permet de choisir, d'avoir l'énergie de la main qui va sur une carte ou une autre, mais c'est toujours magnifique en tout cas. Regardez, je vous disais, vous avez en main, la lumière est en vous, vous avez dans vos mains le pouvoir de guérison, ben c'est le magicien, regardez, tout part de sa main, mais ça passe par une connexion spirituelle. Il est bien assis, bien ancré à la terre. C'est la reliance terre-ciel, le magicien. Ça, c'est la première des connexions. C'est qu'il est bien enraciné, il est bien assis sur la terre, c'est-à-dire que vous avez retrouvé vos racines, parce qu'on ne peut faire émerger une plante que si elle a de belles racines. Vous êtes allé nettoyer le fond de votre vie, de votre cœur, pour qu'il y ait des belles racines, que vous plantiez des belles graines. Et du coup, là-dedans, quand on se relie à son cœur, on se relie au divin. Le divin est en nous et la représentation du cœur. L'amour est la représentation du divin. Et donc, dans cette magnifique interprétation du magicien, il a dans sa main la lumière du cœur, qu'il diffuse ici et qui fait un tourbillon, un peu comme la roue de fortune, je dirais, qui tourne et où tout est possible. La lumière est dans ce tourbillon-là, on a le même mouvement, ça part de la main. La lumière du cœur est dans vos mains, vous avez dans vos mains, en main, tous les possibles, tout ce qui est dans votre cœur et qui permet la créativité dans tous les domaines, et vous allez faire germer, émerger dans ce tourbillon de feu, d'amour, les plus beaux des projets. Vous êtes le magicien de votre vie, là. C'est vous qui éclairez votre cœur de toute sa beauté et qui allez faire germer tous les projets possibles. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il peut vous donner un avertissement. C'est qu'effectivement, les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Même si vous avez fait ce travail, il est important de ne pas rester tout seul sur votre île. Parce que vous avez plein de choses autour de vous, plein d'éléments. Ici, il y a les dauphins qui sautent de joie. La sirène qui est ici et qui a l'air un peu désespérée et qui vous appelle, mais vous ne la voyez pas. Alors, vous pouvez avoir l'abondance, mais il est important de la partager, cette abondance.
il est important que l'expérience que vous avez eue de guérison de votre cœur, vous en fassiez quelque chose qui vous ouvre au monde. Il gouverne les émotions, le roi de coupe, mais il est sur son île et il hésite à trop s'impliquer et à aller vers les autres. Donc, la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à vous investir, à montrer qui vous êtes pour aller dans des meilleures relations, pour construire d'autres choses, mais là, c'est est-ce que vous êtes prêt à rejoindre les autres maintenant que vous avez pris conscience de qui vous êtes? Je vous laisse répondre à cette question, mais c'est sûrement ce à quoi on vous invite, c'est sortir de votre île, où vous avez certes des richesses, mais ne pas rester seul avec ça, parce que si vous êtes tout seul, c'est cette carte-là, si vous êtes tout seul là, dans votre soleil, bah oui, ok, vous avez des belles valeurs, vous avez un cœur magnifique, mais si vous ne le partagez pas et que ça ne vous permet pas de créer des choses et pour vous et en communion avec les autres, bon, vous resterez tout seul dans votre vie. Il est peut-être question de vous aimer pour ensuite être dans des relations d'échange et créer des choses qui sont un chemin de vie avec les plus belles herbes tout autour. Le 7 d'épée. Ouais, il y a quelque chose de ça, hein, de l'isolement chez vous. Le 7 d'épée, c'est la carte qui met un petit peu, comment dire, qui pose la question de les choses sont pas claires. Parce qu'on ne sait pas si cette jeune fille, elle amène les épées dans ce château ou si elle part avec. C'est quoi que vous avez envie? Est-ce que vous voulez garder tout pour vous, comme ce roi d'épée? Ce roi de coupe, pardon, je vais faire lapsus. Est-ce que vous voulez tout garder pour vous? Est-ce que vous apportez, au contraire, toute cette richesse pour créer des projets et être en lien avec les autres? Vous n'êtes pas saine, hein, votre chat, et le chat, il vous suit et vous dit, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Vous sortez de la tempête, là. Vous sortez de la tempête, vous avez gagné une bataille. Est-ce que vous allez déposer les armes et pouvoir vivre en lien avec les autres? Ou est-ce que vous allez les garder des fois qu'il y ait d'autres tempêtes parce que ça suffit, je m'isole sur mon île et je ne veux plus être en lien avec personne parce que j'ai trop souffert? C'est peut-être la question à laquelle vous devez répondre là. À première vue, on ne sait pas trop. Mais moi, j'ai envie de dire, nettoyez ce que vous devez nettoyer, qui est invisible, qui est dans ce sombre-là, qui est caché aux autres. Et du coup, vous pourrez emmener et montrer la richesse de ce que vous avez. Mais vous n'aurez plus besoin de vous battre. Là, les épées, vous pourrez les déposer et prendre un autre chemin de vie. Ben, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de... Votre première réaction face aux blessures et à la douleur a été de vous isoler. Vous vous êtes reconstruit en partie, hein, il n'y a pas de souci, mais vous vous êtes isolé. Et vous avez bien gardé des armes au cas où on vienne vous attaquer pour vous défendre. Mais il y a aussi peut-être une autre façon de vivre et de percevoir les choses. C'est non pas de garder les choses pour vous défendre coûte que coûte, mais c'est que tout part de votre cœur, que vous ayez un cœur d'amour qui vous permet de ressentir ce qui est bon pour vous, et quand c'est pas bon, bah vous prenez un autre chemin, mais vous ne livrez plus bataille, vous passez à autre chose et c'est pas grave, mais vous gardez la valeur et vous pouvez être du coup dans des relations d'échange avec les autres. N'ayez pas peur de recommuniquer avec les autres, de reconstruire des projets avec les autres, pour être dans votre richesse, pour être le magicien de votre vie, mais dans la réparation. Trahison, oui. Je crois que c'est le problème. On vous a planté un couteau dans le dos. On vous a planté un couteau dans le cœur. Et que cette trahison a été telle que quand vous en avez guéri, vous êtes resté sur votre île et vous avez tout emporté avec vous.
Il s'agit peut-être effectivement d'aller voir pourquoi vous continuez de fonctionner seul, dans une hyper-protection à vous, et de ne pas montrer ce qu'il y a vraiment en vous. Parce que vous avez peut-être peur qu'à nouveau on vous plante un couteau dans le dos, mais vous êtes armé là. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre cœur et dans votre vie pour aller dans la beauté de ce que vous êtes. La trahison, c'est des mémoires, ça peut être des mémoires transmises malheureusement de génération en génération. Ça peut être, c'est une faille énergétique. Il y a une blessure dans le cœur, dans le dos. Il y a une coupure. Et ça fait que l'énergie s'en va. L'énergie d'amour s'en va. On est tellement blessé qu'on ne sait plus si on peut à nouveau faire confiance. C'est la question de la confiance qui se joue. Est-ce que je peux à nouveau faire confiance et partager des choses avec d'autres? Ou est-ce que je ne peux plus faire confiance et je reste? Mais pourquoi je reste dans cette position? Pourquoi je n'arrive plus à être avec les autres? Pourquoi je n'arrive plus à partager et que je garde tout, j'amasse tout et je ne partage plus? Ça veut dire qu'il reste des choses à travailler qui sont cachées. Alors peut-être que ça vaut le coup de mettre la lumière au sens propre sur ce qui reste à travailler, vous en libérer pour être dans l'essence de ce que vous êtes et dans le soleil de ce que vous êtes. Répétition des schémas, je crois qu'on a la réponse de cette trahison. Il y a des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, et est-ce que justement les schémas répétitifs, c'est vos blessures de trahison? Vous avez toujours l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers? Vous avez toujours l'impression que les autres abusent de votre gentillesse? Que la roue ne tourne pas, ou elle tourne, c'est un cercle vicieux dans lequel vous ne sortez pas. Allez vous faire aider. Allez demander de l'aide à quelqu'un, prenez les mains de quelqu'un pour sortir de cette roue infernale dans laquelle, ce cercle infernal dans lequel vous êtes, parce qu'il y a eu des trahisons probablement, peut-être familiaux, mais en tout cas, sortez. On vous parle de soins collectifs. Allez trouver quelqu'un qui va donner, qui va réparer cette blessure, qui va cicatriser cette blessure du cœur, parce que c'est une blessure du cœur, la trahison. C'est dans les 5 blessures émotionnelles, ça. Et c'est lié à quelque chose de répétitif chez vous, soit dans la famille, des répétitions familiales qui font que on est toujours dans ces schémas de « je t'aime moi non plus, tu me trahis, je ne te fais pas confiance » et que vous avez tellement intégré que dans votre propre vie, ça se répète. Pour sortir de la répétition et guérir la trahison ultime, il faut demander de l'aide, il faut accepter de prendre la main tendue, sortir de son île de souffrance ou même si vous avez guéri, accepter de sortir de votre isolement pour tenter de nouvelles aventures, tout en vous protégeant, effectivement. Mais la valeur, vous l'avez en vous, et vous pouvez très bien, du coup, écouter le ressenti de votre cœur, qui va vous permettre de dire, non, là, je risque de revivre la même chose, je change de chemin, et je parle avec cette personne, mais je ne m'implique pas. La nuance, elle est là. La poudre de comparaison, et oui. Il y a vraiment quelque chose dans la transmission, je le ressens comme ça, la transmission familiale qui vous a plombé. Parce que quand la poudre de comparaison, c'est que vous n'arrivez pas, à voir la valeur que vous avez. Vous vous comparez toujours. Ah mais l'autre il est mieux que moi, l'autre il arrive mieux que moi. Alors ça peut être le sentiment que vous avez, mais ça peut être le sentiment qu'on vous a inculqué dans votre famille. Regarde ton frère ou ta sœur, il arrive mieux que toi et toi, tu n'es pas capable. Ou un prof, franchement, tu es le cancre de la classe. La comparaison, il n'y a rien de pire. Parce que ça veut dire que la personne, quand elle vous compare, elle vous plante un couteau dans le cœur. Parce qu'elle ne vous permet pas, du coup,
de reconnaître la valeur que vous avez et peut-être des choses que vous n'osez du coup plus montrer. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous compare toujours en vous disant que vous êtes moins bien, bah, on n'a plus envie de faire d'efforts, hein. Et tout ce que vous avez de caché et qui est merveilleux, vous ne le montrez pas, ça sert à rien. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce triangle de douleur à régler. Et c'est ce que cette pleine lune vous propose, c'est d'aller dans votre vérité. Qui vous êtes? Quelle est la valeur de ce magnifique pot? Vous êtes dedans, vous avez de la beauté, vous avez de l'or en main. Montrez-le, mais déjà montrez-le à vous-même, reconnaissez-le en vous pour faire émerger les plus belles choses dans votre vie. Aspire, eh bien oui, forcément. Oh, elle est belle cette carte, elle est très très belle. Tu as la sensation que la porte de ton cœur est fermée. C'est le cercle, hein. C'est faux. Par une simple et sincère aspiration accompagnée de son action assurée, tu peux ouvrir une porte encore scellée et trouver ce quelque chose qui changera toute la signification de ton existence et répondra à toutes tes questions. Aie foi en la vie, en ton amour de la vie. Réparez votre cœur de ces blessures-là. Aspirez à d'autres choses. Vous n'êtes pas condamné d'être dans ces répétitions de schémas. Vous n'êtes pas condamné à toujours vous voir moins bien que les autres, à être trahi. Donc cette carte-là, moi je vais la mettre là-dessus. Aspirez à ce que vous avez en main. Allez chercher vos trésors cachés et acceptez de vous les montrer et de les montrer au monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 2 cartes ici. Alors, émerveille-toi de tout, encore et toujours. Eh bien oui. Eh bien oui. Quand on prend la valeur de ce qu'on est, on retrouve un allant de vie, un peu comme les enfants qui s'émerveillent de tout. « Ah, il y a une coccinelle sur la fleur, c'est merveilleux !» Commencez par ça, à apprécier et à regarder la beauté dans toute chose, dans le moment présent de ce que vous vivez. Regardez cette beauté, nourrissez en vous, que ça soit quelque chose qui vous aide et qui soit une énergie d'avancement. Et c'est comme ça que vous retrouverez de la joie en vous et de l'aspiration qui viendra de votre cœur. Ayez ce mouvement qu'ont les enfants de vraiment aller donner de la magie. C'est la magie, ça. C'est la magie des petites choses de la vie qui vont vous redonner de la joie dans votre cœur. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Quand vous aurez guéri les répétitions familiales et que vous aurez fait le choix de peut-être garder des liens avec certaines personnes et pas d'autres, ou au contraire de ne plus faire cas de certaines choses, eh ben vous pourrez aussi apprécier des moments, soit de la famille que vous avez créée, soit, oui, il est question de ça. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale, ça ne veut pas dire dans votre famille. La famille, c'est un lieu normalement où on doit pouvoir se sentir en sécurité et être dans la lumière de ce que l'on est et pouvoir le montrer sans crainte. Mais parfois, ce n'est pas possible, ce n'est pas un lieu de sécurité, la famille. Donc, créez votre famille d'âme où vous vous sentez en sécurité et où vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Créez-vous cette famille. Soyez dans des liens d'échange et d'amour avec la famille, votre famille de cœur, la famille qui vous aime pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez et pas ce qui voudrait que vous soyez. Et à ce moment-là, tout est possible, tous les projets sont possibles. Vous serez vraiment dans l'abondance dans votre vie. Alors que nous dit ce beau champignon ? Lactaire indigo, vraie couleur, dévoilez vos vraies couleurs, montrez au monde qui vous êtes. Ben voilà, je crois que c'est clair, on ne va pas en dire plus. Hein. C'est vrai qu'il est très très beau ce champignon. Plein de couleurs bleues. Le bleu du ciel.
Sortez de l'ombre. Déjà, sortez de l'ombre la beauté que vous avez en vous, la lumière et la chaleur que vous avez en vous pour vous la montrer à vous et vous aimez-vous. Et après, montrez-le aux autres. Hein. Allez, sortez de votre grotte, là. Sortez de votre château sombre. Sortez de votre île. Allez vers les autres. Partagez, montrez au monde qui vous êtes parce que c'est tellement beau. Mais faites-le en toute sécurité. Et ça, vous pouvez le faire en vous faisant aider pour aller travailler. Comment montrer qui vous êtes réellement, ce que vous avez envie d'être en toute sécurité pour vous. La foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce que j'ai du pouvoir, le magicien. Je lâche prise, je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Ben, ça résume tout votre tirage. Ayez foi. Ayez foi en divin. Je vous disais que le magicien, c'est la connexion entre terre et ciel. Demandez de l'aide au divin. Demandez de l'aide à vos guides. Et ayez confiance dans ce qu'il va mettre sur votre chemin pour aller dans votre lumière. Vous émerveillez de tout, retrouvez cette insouciance d'enfant, soignez votre enfant intérieur pour qu'il retrouve de la joie et savourez tous les petits instants et que votre intérieur personnel, votre cœur intérieur soit dans la lumière, que votre maison intérieure soit dans la lumière et que les relations que vous allez créer avec les autres soient des relations d'amour. Parce que vous reconnaîtrez l'amour en vous, vous reconnaîtrez votre valeur et vous ne serez plus dans la comparaison. Vous aurez réglé la trahison passée et les schémas familiaux et les schémas répétitifs. Voilà un très très beau tirage. Je suis en train de chercher les moticônes de votre... alors, soit vous mettez un quartz, mais ça ne va pas. Mettez plein de plantes, des épis de blé. Parce que c'est vraiment ça. Mettez un cœur et des épis de blé. Parce que c'est à vous de semer ce qui va pousser dans votre vie, qui va être lumineux et qui va vous permettre de vous aimer et d'être dans des relations d'amour nourrissantes et que l'amour qu'on porte en soi, c'est l'amour du divin. Ouais, mettez un épi de blé. Je crois que ça vous représente et ce que je vous souhaite, c'est qu'à partir de cette pleine lune, vous arriviez à prendre conscience de ce qui est à travailler, de ce qui est à faire pousser, germer, pour que vous ne soyez plus dans la douleur de toutes ces cartes-là, mais que vous aspiriez à respirer l'amour qui est en vous et à pouvoir le montrer en toute sécurité aux autres. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, je réponds toujours aux commentaires et je vous dis à bientôt, au revoir.